Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de CRO, la crypto-monnaie, de Crypto.com, donc l'exchange, et en même temps la crypto-monnaie de la blockchain Chronos. Alors, Crypto.com, c'est déjà un exchange qui est très connu, qui est connu surtout aux États-Unis, qui a été énormément connu pour deux choses. Un, son marketing ultra agressif, et ensuite ses cartes, globalement Visa, qui permettaient de dépenser des crypto-monnaies. Alors, j'utilise le passé, c'est peut-être un petit peu abusif, mais bon, il y a eu quand même beaucoup de refonds de ce côté-là, et justement, on va en discuter, parce que ça fait partie aussi du marketing de Crypto.com. Donc du coup, Crypto.com a un marketing très fort, parce que je considère que ce produit-là est un produit d'appel qui a attiré énormément de personnes, donc les cartes bleues, et en l'occurrence, ils ont arrêté cette partie-là, et on se retrouve quand même avec des cartes qui sont beaucoup moins intéressantes, et l'exchange en lui-même, je pense, a perdu quand même pas mal d'utilisateurs par rapport à ça, et je pense que vous avez été nombreux lors des dernières vidéos à me préciser que vous avez lâché la carte Crypto.com par rapport à ça, par rapport au reste. On m'avait aussi parlé de Plutus. Bon, le problème de Plutus, c'est que il faut 19 semaines, je crois, pour avoir un réassort au niveau des cartes, donc c'est pas pour tout de suite, mais bon, à vous de voir exactement si vous préférez encore la carte bleue Crypto.com, parce qu'il y a quand même encore des avantages, même si c'est en train de diminuer. Alors, on va parler un peu de l'exchange. L'exchange en lui-même est un exchange classique, on va dire ça comme ça. Le wallet en lui-même, l'application est plutôt bien faite. Pour une activité simple, c'est plutôt bien fait. On a le supercharger avec la partie earn, qui est aussi intéressante. Alors du coup, forcément, étant donné que nous sommes en période de correction forte, forcément, on va se retrouver avec des choses qui sont beaucoup moins intéressantes. Les taux que je vous donne ici sont des taux que j'ai pris au moment où j'ai fait le screen et qui sont variables et qui varient en fonction du nombre de CRO que vous stackez. Donc il y a quand même pas mal de choses dessus. Néanmoins, on se retrouve quand même sur quelque chose qui est assez complet, un exchange qui a des liquidités, un exchange qui fonctionne plutôt très bien, surtout aux États-Unis. Et à côté, nous avons Chronos, donc qui est la blockchain qui est portée par Crypto.com et qui est en bêta, donc sur une mainnet bêta, donc qui est un petit peu classique, qu'on retrouve sur quand même pas mal de blockchains. À côté, on a un petit peu d'applications sur Chronos, mais pas énormément de DeFi, et majoritairement la TVL qui est sortie sur Chronos, c'est aussi lié au CRO stacké, donc on a quand même quelque chose qui a une utilité, mais qui est une utilité portée par le stacking de CRO, et ce stacking de CRO, il est principalement dû et grâce aux cartes bancaires. À côté, nous avons des applications qui sont au niveau de Chronos, qui sont EVM compatibles, scalables, peu chères. On a la classique d'une blockchain spécialisée, notamment, enfin une blockchain d'exchange sur lequel on a une crypto-monnaie qui a accès dessus, mais on n'a pas trop de use case, malheureusement pour l'instant. On a un petit peu, mais c'est pas grand chose. Alors, là nous avons les nouveaux taux qui ont été donnés, où on voit qu'en effet la Ruby Steel a été bien cassée. On a la Royal Indigo aussi, avec quand même 4000 $ de stacking pour 2% de cashback, à savoir que sur le stacking de CRO, on n'a plus les bonus de stacking, on les a uniquement à partir du Frost et d'Obsidian, et encore c'est des bonus diminués, donc on est quand même sur quelque chose qui est assez peu intéressant. Alors je dis, oui c'est ça, voilà. Il faut bien CRO pour avoir accès à 1, 2 et 3%, donc on est quand même sur quelque chose qui est assez faible, et on voit que certainement il va commencer à avoir des taxes donc, qui ont été effectuées sur les top-up en carte bleue. Je pense qu'on risque d'avoir encore des diminutions, notamment au niveau des différents avantages que l'on pourra avoir, parce que c'est un outil marketing. Pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt à attirer de nouveaux utilisateurs, parce qu'il y a très peu de nouveaux utilisateurs. Donc ça veut dire que le coût d'acquisition est très cher, et donc il n'y a pas d'intérêt à sacrifier de la liquidité pour apporter de nouvelles personnes. Par contre, je parie que lorsqu'il y aura un retour du bull run, on se retrouvera sur un marketing qui sera beaucoup plus agressif sur le côté des cartes, parce qu'ils ont vu que ça marchait, et clairement, s'ils repartent sur les cartes, même partiellement comme avant, certainement ils vont drainer énormément, parce qu'il y a très peu de cartes bleues qui pourront s'aligner dessus, et même les cartes bleues qui existent à l'heure actuelle ne sont pas aussi intéressantes qu'ont pu l'être les cartes Crypto.com. Donc là-dessus, on se retrouve quand même avec un gros appel qui est les cartes bleues, qu'il faudra suivre. Après, si vous voulez mon avis au niveau de l'exchange en lui-même, bon, je suis pas forcément très fan. Ils ont 2-3 produits qui sont intéressants, le supercharger en est un, mais ça reste quand même limité quand on a l'habitude de faire un petit peu de DeFi, ou qu'on a l'habitude d'utiliser de la CeFi, qui est peut-être un petit peu moins risqué que Crypto.com. Je ne dis pas que Crypto.com est très risqué, mais dans un monde où on
craint la liquidité. C'est vrai que les différents exchanges sont des zones sur lesquelles on peut avoir des problématiques de liquidité. On le sait, on l'a déjà vu. Les plus gros exchanges dessus ont toujours un problème. D'ailleurs, petite anecdote de ce matin, quand je vous ai fait la vidéo pour notamment la quotidienne, je suis tombé sur un tweet qui était très intéressant. Un petit check où globalement la personne disait que les personnes qui ont acheté et qui ont holdé du BTC n'ont jamais perdu d'argent. Et là il y avait un petit commentaire qui disait ça dépend où les BTC se trouvaient. Voilà, petit rappel, hein, Nature Key, Nature Coin, on n'oublie pas ce principe. Alors, nous avons terminé la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Avant, petit rappel, à la fin de cette vidéo, je vous ai fait une vidéo de présentation du Discord qui est un lieu important pour la communauté parce qu'il y a énormément de guides, il y a énormément d'explications, de discussions autour du trading, de la crypto-monnaie, de la blockchain, de tout ça, de l'investissement aussi, et donc forcément c'est là où je donne toutes les informations, et toutes les informations transitent. Je vous mets le lien en description et en commentaire. À la fin de cette vidéo, vous avez la vidéo de présentation. Alors pour cette partie technique, nous allons faire un rappel de là où nous en sommes. Nous avons eu cette période d'accumulation qui s'est terminée sur janvier 2021 avec une première phase d'accélération, un retracement, une nouvelle accumulation sur ces zones-là, et ensuite grosse accélération très forte qui nous a donné un buy-in climax, donc un BC classique au niveau de Wyckoff, schéma Wyckoffien. Et là actuellement nous sommes dans la R. Alors certains diront que nous sommes en BC ARST saut. J'ai tendance à penser que là, la fractalité, enfin la mise en place de la volumétrie et de la liquidité qui est ici n'est pas forcément cohérente par rapport au mouvement d'arrivée, donc on n'a pas forcément une cause qui est suffisamment intéressante, et là pour moi je suis plus sur une notion d'AR sur lequel on pourra avoir un retracement au niveau du ST, voire possiblement après un retracement saut, UT, UTAD, ou même directement ST avec un ST de réaccumulation, donc c'est un ST qui va faire un nouvel ATH, qui va prendre la liquidité du BC, et ce ST derrière nous donnera un saut UT, UTAD, et à ce moment-là le saut ne sera pas obligé de passer en dessous de la R. Donc ça c'est quelque chose d'un petit peu classique au niveau de Wyckoff, sur lequel on retrouve des schématiques assez simples au niveau de la gestion de la liquidité. À côté nous avons une accumulation qui s'est effectuée en deux temps, avec un petit SCARST, STB, donc fort STB, hein, sur lequel nous sommes actuellement sur le STB, donc grosse accumulation verte, sur lequel nous avons une autre accumulation qui est en cours, accumulation basse au niveau de la spot zone qu'on avait donnée. On est allé chercher ici le retest, la liquidité du retest, et là nous sommes allés chercher la première liquidité du retest de la fin de l'accumulation, d'accord. Donc là on avait la fin de l'accumulation avec le STB Spring, retest et départ. Donc là on avait vraiment la totalité qui était en train de se faire, et donc qui a laissé pas la liquidité, on est allé la prendre ici, directement avec une petite mèche très délicate pour aller récupérer ça. Et derrière on a un SC ARST, ST, et là on a sur un cric haussier, on a le psy qui est ici, on va aller chercher certainement le psy à 0,2 dans un premier temps pour potentiellement faire un break of structure mineur. Pour l'instant rien n'est confirmé, mais on commence à avoir une bonne incentive qui commence à repartir à la hausse avec un arrêt de la tendance baissière et donc de la pression baissière. On n'oublie pas que beaucoup de CRO étaient stackés notamment grâce à la carte bleue crypto.com, chose qui va changer avec les conditions drastiques. Donc on n'oublie pas que en juin c'était les derniers moments où on pouvait restacker pour 180 jours. Donc globalement de juin, juillet, août, donc fin août, on risque d'avoir potentiellement des CRO qui vont être libérés, des CRO qui risquent d'être dump, mais je pense qu'ils restent quand même assez minimes, et donc on risque d'avoir une petite pression baissière, mais ce qui va être très très léger. Dans tous les cas, on a quand même repris une dynamique haussière, une dynamique haussière qui est en train de se valider aussi au niveau du momentum. On voit bien qu'on a une belle reprise ici qui a été effectuée, et qu'on a une réaction qui est plutôt haussière, qui est plutôt un beau momentum qui est en train d'être travaillé, avec un niveau qui est important. On retrouve des niveaux qui sont très importants, qui correspondent en fait à la base de l'accumulation qui était ici à l'origine, donc le début de l'accumulation, sur lequel potentiellement on pourrait aller retester cette zone-là. Par contre, il est évident que si on recasse ici cette zone des 0,5, d'accord, donc cette zone d'accumulation qui a été laissée notamment par ce dernier top avant la chute, la crise de l'UST et la crise de Celsius, sur lequel on irait chercher une zone plus haute, et donc là on aurait une libération de personnes qui sont déjà sous l'eau. Parce qu'on ne dit pas que les personnes qui ont acheté du CRO majoritairement pour utiliser dans la carte bleue se trouvent dans cette zone là. Donc quand on va retourner au-dessus de 0,5, on va se retrouver sur des personnes qui vont dump une partie de leur CRO parce que ils n'ont plus d'utilité pour la carte crypto.com, et donc plus d'utilité à stacker du CRO, et donc derrière il va avoir un dump. Donc là-dessus il faudra faire très attention lorsqu'on va arriver dans cette zone là. Il va y avoir énormément de volume, énormément de volatilité, et donc certainement
des phases de déconstruction avec derrière une distribution certainement, une réaccumulation plus basse pour aller retester et repartir à la hausse pour former une réaccumulation. Globalement, nous sommes dans une grande vague 1, grande vague 2 Eliotis, quelque chose d'assez classique. Ce que l'on attend en termes de fractalité, c'est une grande vague 3. Grande vague 3 qui ira chercher normalement un objectif classique 1,618 d'extension de Fibonacci, nombre d'or, et qui amènerait le CRO à 1,6. Par contre, il est évident que pour arriver à une schématique comme ça, il faut que l'exchange Crypto.com continue son marketing explosif, qui ait une valorisation de la carte bleue et un retour de l'incentive au stacking du CRO, donc l'achat massif de CRO. Et ensuite, on rajoute un troisième qui est un bull run fort, puissant, sur lequel Chronos et Crypto.com prennent une véritable place en tant qu'acteurs essentiels dans l'écosystème. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mise à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.